Je vais faire ça. Jean-Marc Métivier, comment est-ce qu'il va? Il va très très bien. Comment tu vas? Good. J'ai entendu que tu revenais de Cuba, ça se peut-tu? Je suis revenu hier de Cuba, donc c'est ma première journée back au Québec. Back in town. Je suis curieux de te poser la question, parce que là, on est dans un appel de témoignage, puis Ouais. on s'est donné une demi-heure pour faire ça, mais commence donc par dire justement t'es qui, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu as vécu ton voyage à Cuba avec les derniers changements que tu as apportés dans ta vie? Yes. C'est toujours la question. C'est drôle, hein? Je fais beaucoup de réseautage de ce temps-ci, puis qu'est-ce que je suis? J'ai tout le temps de la misère. De le faire concis, mais je vais y aller comme ça va. Euh, j'ai un gros changement dans ma vie dernièrement avec ma nouvelle entreprise que j'ai lancée, Connecteur, en fait Connectco, puis un podcast co. Puis je vais revenir sur la question là, de comment j'ai vécu mon voyage, parce qu'il y a tellement de nouveautés, mais ce que je réalise, c'est au niveau de mon mindset, ce que je suis quand je me présente, j'aime le simplifier. C'est quand je dis qui je suis, c'est un facilitateur et un co-créateur de connexion humaine. Puis par la suite, ben, tout ce que ça peut engendrer, ben, si c'est en lien avec créer des connexions, ben, c'est presque illimité ce que je peux faire. Puis j'ai vraiment du fun. Puis je viens de revenir de vacances, puis c'est fou à quel point je connectais avec les différentes personnes là-bas. Puis je me rendais compte à quel point que le voyage que j'ai fait, peu importe qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce que ce soit la température ou autre, aurait pas été le même voyage si j'avais le mindset que j'avais avant. À quel point que je voyais le, où que les gens ils focusaient. Il y avait Hmm. des journées, c'était incroyable. Les gens passaient la journée à la plage, mais je les entendais jaser sur la bouffe est pas bonne. Si c'était pas bon, puis je suis comme, man, si tu parles juste de qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu comme poisson, les couleurs, tu n'aurais pas la même énergie, puis c'est incroyable à quel point. J'osais juste des fois avec des gens, puis ils ressortaient et disaient hey, merci de m'avoir amené une genre de perspective que je sais que peut-être qu'ils allaient retourner dans leur pattern, mais pour un 15 minutes, ils allaient focuser sur les choses positives. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Quand je me décris, ben, je suis quelqu'un qui est continuellement à la recherche de comment je peux connecter avec les gens, puis comment je peux amener les gens à connecter ensemble. Puis ben, pour moi, la connexion, c'est positif. Parce que de chaque personne, à chaque fois, je suis avec ma copine, puis à chaque fois qu'on entendait des personnes parler négativement, on est en gratitude d'être capable de prendre le choix, de sélectionner le positif. Tu sais, l'expression what you focus on grow. Colin Keller, je l'avais directement dans ma face, devant les plus belles plages. Ben, man, c'est. Fait qu'en tout cas, je suis tellement. Mon voyage a été incroyable. Puis, ce qui se passe avec mon entreprise, ben, c'est à la, comment dire, c'est une continuité de mon voyage. Puis c'est drôle, j'avais un événement de réseautage ce matin, puis j'étais avec des gens. Puis comme, c'est la première fois que je pars d'une vacance, puis j'ai pas le sentiment de merde, faut que je retourne au travailler. Je suis comme, j'ai hâte de retrouver mes gens, j'ai hâte de collaborer à nouveau. Fait que, en tout cas, c'est des sentiments vraiment incroyables que je vis en ce moment. Very nice. Mais ça, ta vie a l'air le fun, man. Dis-moi donc, c'était quoi ta situation, ta vie en particulier, avant que tu commences le programme de coaching avec moi? C'est quoi les défis que tu rencontrais? Puis peut-être donne un contexte, parce que toi puis Ouais, moi, on s'est rencontrés avant les cohortes. ouais, Je t'avais donné déjà du coaching chez ouais, un de mes clients, qui était ouais. ton employeur à ce moment-là. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à la cohorte de la méthode Apricus? Oui, 100%. Mais, tu sais, si je peux résumer, moi, là, j'ai été dans le service à la clientèle pendant longtemps dans ma vie. J'ai voyagé beaucoup dans mes expériences professionnelles. Puis à un moment donné, je suis tombé à faire comme Colin, j'ai goût de faire quelque chose que j'aime. Puis ça m'a amené vers la vente. Le développement personnel, je voyais des grands leaders, puis j'étais comme Colin qui sont inspirants. Puis il y avait toute une chose en commun, c'était des bons vendeurs. Mais là, ça a comme changé ma perspective de Colin. Je veux devenir ça, mais pour moi, je détestais les vendeurs. Fait que je suis comme fuck. Là, après, je me suis dit, OK, c'est quoi l'expérience agréable en vente que j'ai eue, puis je vais être cette personne-là pour les gens. Fait que ça m'a amené à vraiment m'intéresser à la vente. Puis on s'est rencontrés au début là, de mon parcours au réseau des professionnels du Québec. Puis tout de suite, quand je t'ai vu, je fais comme Colin, ce gars-là dégage quelque chose que j'aimerais avoir dans ma vie. Une certaine confiance, une certaine assurance, mais tu avais aussi cette analyse-là. Tu étais comme toujours je le mot en anglais, là, ben, en français, c'est ressources, là, mais tu étais resourceful. Fait que donc, quand on venait à toi, tu donnais toujours des outils. Puis j'ai évolué à travers ça, puis je me définissais, je cherchais à me définir en tant que personne. Puis c'est pour ça que je suis tellement grateful avec les réseaux professionnels parce que eux m'ont amené
au réseautage. J'ai repris la place de Jean-Gabriel. Ça faisait 4 ans qu'il était dans un groupe de réseautage. Puis pour moi, ça m'avait tellement touché qu'il me laisse continuer quelque chose qui avait commencé. Puis, en allant dans le réseautage, j'étais comme Colin, je connectais avec les gens, puis je m'intéressais beaucoup. Pour moi, le réseautage, c'est drôle parce que souvent, c'est une des valeurs qui dit, c'est qui donne reçoit. Moi, j'avais pas le reçoit parce que celui que je remplaçais avait tout reçu. Fait que moi, j'allais juste donner mon marché, donner, puis apprendre des gens. Puis ça m'a juste stimulé de voir comme, chaque personne que je rencontre, j'apprends sur leur profession, leurs enjeux, j'apprends sur tellement de choses. Puis après, je peux les mettre en relation. Mais à un moment donné, je n'étais plus épanoui au réseau des professionnels du Québec, pas parce que je croyais pas au produit, pas parce que, mais c'était vraiment pas ce qui me drivait. Puis je le dis souvent à quel point ça a été tu sais, je passe du coq à l'âne, mais dans ma vie amoureuse avec la mère de mes enfants, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est une femme incroyable, on a eu des magnifiques enfants, mais ce que je suis le plus fier, c'est qu'on a réussi notre séparation. Puis je ressens la même chose avec le réseau des professionnels, parce que j'ai gardé des bons liens. Puis quand je suis parti, c'est eux qui m'ont, en fait, autant Mathieu, Jean-Gabriel, qui m'ont offert l'opportunité d'aller essayer des choses qui me stimulaient, qui me passionnaient. Puis le 21 décembre, je pense, j'ai annoncé que je m'en allais. Puis j'avais pas de plan B. À ce moment-là, c'était je vais redéfinir c'est quoi mon plan A. Je savais qu'il y avait la cohorte qui commençait après les fêtes, puis que ça allait définitivement m'aider à trouver de la cohérence et de la clarté. Mais en même temps, j'avais pas cette pression-là de dire comme faut que je trouve j'avais 2 semaines, j'étais comme hey, you know what, go with the flow, ou go create your flow là. Puis je suis juste parti en faisant comme hey, ciao bye. Je le sens que je suis plus là. Puis là, la cohorte est arrivée. Fait que pour moi, j'étais comme j'avais rien. J'avais littéralement comme un peu d'expérience de vie, mais littéralement un sac rempli de qu'est-ce que je fais avec ça. Puis fait que c'est ça. Puis l'autre chose, tu sais, je veux dire, j'ai vendu mes magasins de sport. Puis quand j'ai vendu mes magasins de sport, tu le savais un petit peu, là, je m'étais lancé dans plein de développements personnels. Puis j'ai eu à un moment donné le questionnement, c'est comme Colin, je le fais tout, je le fais pas. Tu sais, est-ce que je disais à Adrienne, tu sais, j'en ai trop fait, puis là, il faut falloir que j'attende. Puis pour moi, il y avait de quoi qui résonnait fort en dedans moi. Je suis comme celui qui m'a donné le goût de vouloir en faire plus offre l'opportunité d'être dans sa première cohorte. Je serais con d'aller comme continuer à suivre d'autres choses, mais sachant très bien que le premier qui m'avait vraiment comme montré que hey, voici le résultat de se choisir puis de mettre le développement personnel au cœur de ta vie. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui a fait que malgré que j'ai été challengé, j'ai fait comme hey, you know what, fuck off, man, je suis là. Puis je pense que j'étais le premier, je me rappelle d'avoir fait le paiement, puis j'étais comme man, je vais être sûr d'avoir ma place. Parce que même de là-dedans, tu me faisais peur. J'étais comme Colin, je peux-tu faire partie de la première cohorte? Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais j'avais pas d'offre pour la première cohorte. Du tout. J'ai vraiment été avec ma propre formule. Donc, je vous ai montré l'exemple de la même formule les mêmes formules puis les mêmes lois que je coach. Carrément, en n'ayant pas d'offre. Quand je vous ai fait, je l'ai dit, vous savez de quoi je suis capable, vous connaissez mes outils, vous connaissez mon accompagnement, vous savez comment je guide, vous savez comment je parle, vous savez comment je vous mets dans un coin, dans un soul jutsu. Oui. Ça vous tente de continuer? On va faire ça pendant 3 mois de temps. Fait que c'est à l'intérieur de cette même cohorte-là, je coach aux gens de ne pas avoir d'attente sur comment ça devrait se passer. Puis ne pas être pogné dans un carcan qui dit voici comment ça fonctionne. Non, il y a des règles à savoir. Comment ça va se fonctionner, c'est libre à toi. C'est toi qui peux créer ce que tu veux, puis le faire à ta manière, à ta sauce. Puis définitivement, ce que je vois sur le terrain actuellement, tu te le permets en tabarnouche parce que tu fais tout ce que tu veux. Là. Absolument. Je te vois pas breaker nulle part là, en ce moment. Je break pas longtemps. Puis tu sais, je veux dire, tu nous as donné beaucoup d'outils à l'intérieur, tu sais, pour quand on fait face à une situation où il y a quelque chose qui ouvre sur le dashboard, de faire comme OK, avec le petit manuel, comme qu'est-ce que je fais rendu là. Puis je pense que c'est ça qui est le plus puis au-delà de toute la richesse des gens que j'ai rencontrés dans la cohorte, je pense que ça c'est je pense que je l'ai probablement déjà dit à quel point les connexions c'est important pour moi, mais tu sais quand j'ai acheté la cohorte, je l'ai acheté pour moi sans savoir tous les gens que j'allais rencontrer. Puis tu sais on vit tous des enjeux, on connaît les enjeux que les autres vivent, puis c'est le fun de se stimuler. Mais en même temps, je sais qu'il y en a d'autres qui regardent et qui veulent que je réussisse. Tu sais,
c'est drôle parce que quand tu as créé comme ta première offre, c'est après quand j'étais dedans, je suis comme, oh, on va voir ça, on va voir ça. Je suis comme, j'ai juste dit, j'achète le menu au complet sans même savoir c'est quoi qui allait être sur la carte. Fait que ça a été vraiment, c'est ce que je suis en train de faire avec mon entreprise. J'ai lancé une date, j'ai rien dit à personne, c'est où que ça allait être ou quoi que ce soit. Puis j'ai déjà comme 50 personnes, même plus que 50, qui ont dit oui, je vais être présent. Puis j'ai rien donné comme contenu, là. Puis des fois, il y en a qui il y a un enjeu d'une coupe de dollars, je l'ai fait dire, c'est trop cher. Puis fait que c'est incroyable. Ouais, c'est fou quand tu le mets en application puis tu vois, tu te permets de faire des choses que la plupart des gens ne se permettent pas de faire et tu te ramasses avec des résultats que la plupart des gens n'ont pas. Justement. Parle-moi de ton expérience dans le processus. Comment est-ce que tu as trouvé justement le processus du programme dont tu ne savais pas qu'est-ce qu'il allait avoir dedans? Y a-t-il des aspects particuliers marquants ou des moments marquants où est-ce que tu as fait « Holy shit, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Wow, il y a tellement de moments, de moments marquants à travers la cohorte d'en choisir. Je te dirais, c'est de voir l'évolution des gens. Des fois, quand on est dedans, c'est dur pour nous de voir notre évolution. Il y a des gens autour de nous qui font comme « Oh my God ». Mais tu sais, je me suis détaché beaucoup aussi de gens dans mon entourage qui m'ont pas vu nécessairement avant, après, mais de voir la transformation des gens dans leur parler, dans leur façon de voir les choses. Pour moi, c'est vraiment ça qui est un game changer. Puis, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on appliquait tout à notre façon, à notre rythme. Puis il y a des gens qui, par moments, c'était comme, c'est tough. Puis après, ils revenaient, c'était comme, what? Il y a de quoi qui est arrivé. Mais l'événement, il y a eu beaucoup de moments d'échanges très personnels. Puis que c'est tellement rassurant de dire comme Colin, tu sais, si cette personne-là a vécu ça, ben, je veux dire, j'ai le droit de le vivre, mais d'être capable de le nommer puis de ressentir que tu es dans un safe space. Dès la première semaine, il y avait une ouverture sur des sujets qu'il y en a, je sais, qui n'en parleraient même pas à leurs meilleurs amis, mais on ressentait que c'était un endroit sécuritaire. Puis pour moi, ça a été probablement le fait qu'on se retrouvait à chaque semaine, puis que, hey, c'est tough cette semaine. Là, on était là à brainstormer. Puis c'était pas comme, let's go, t'es capable. C'était vraiment on va te donner des vrais outils là, pour que tu puisses. Fait que, en tout cas, non, ça a été juste une suite de beaux moments. Nice. Puis, c'est quoi les changements majeurs que tu as observés justement dans ta vie à toi, là, autant de façon personnelle que professionnelle, à partir du moment où tu as suivi le programme? Parce que tu avais eu du coaching en one-on-one qui avait allumé certaines lumières, mais la cohorte comme telle, es-tu capable de pinpointer puis dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Je te dirais Je vais te poser la question autrement, peut-être. Qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué? La joie dans ma vie, le fait d'être heureux, puis de vraiment ne pas me soucier du outcome, de pas me soucier de qu'est-ce qui va arriver. Je suis tellement en mode, j'essaie des nouvelles affaires en ce moment dans ma vie, puis je me dis, Colin, tu sais, je me fais un peu même la blague, des fois, ça va être le meilleur événement que j'ai jamais créé. C'est mon premier. Puis je veux le vivre, cette expérience-là. Puis même, j'avais une discussion l'autre fois avec quelqu'un qui dit comment on pourrait le faire en collaboration. Puis j'ai fait, hey, you know what? J'aurais été du genre à essayer d'aller me cacher derrière le succès de quelqu'un d'autre ou d'essayer de... Mais là, je suis comme, hey, you know what? Je veux le faire moi-même. Je veux l'expérimenter, les up and down pour faire comme, oh wow, ok, je sais qu'est-ce que je peux améliorer, mais je l'ai vécu. Puis d'avoir cette confiance-là de juste faire comme, hey, j'ai envie de créer les choses comme moi j'ai envie de le faire, pas dans un mode plaire. Fait que pour moi, juste le fait de focuser sur comment je me sens, comme sur une base régulière. Tu sais, mais il y a tellement eu d'outils. Tu sais, je veux dire, quand on parlait de la spiritualité, je pensais pas qu'on allait s'en aller là. Puis pour moi, ça a été vraiment, ça fait comme, oh my God. Tu sais, ça m'a ouvert sur des discussions vraiment intéressantes avec ma copine. C'était mon interprétation de la spiritualité, by the way. C'est pas la 100%. spiritualité. Oui. Juste pour qu'on clarifie ça, parce qu'il y a des gens qui disent moi, la spiritualité, je veux pas aller là, mais c'est pas ta spiritualité, c'est la mienne. Je vais te montrer 100%. C'est laquelle. Ouais. Non, 100%, mais en fait, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir ces discussions-là. Puis, tu sais, pour moi,
je pense que c'est vraiment ça qui est le fun. À travers ça, je suis pas dépendant de qui que ce soit. Tu m'as donné une pleine liberté de choisir ma vie de rêve. Puis de faire comme, hey, voici comment moi j'ai fait de mon côté pour y parvenir. Fait que, try it. Mais it works. Fait que pour moi, c'est juste le fun de pouvoir. Mais ce que j'ai de plus en ce moment, c'est vraiment de la gratitude envers moi-même puis envers tout ce qui est autour de moi. Il y a tellement de citations qui résonnent pour moi là, par rapport à. Je suis plus. En fait, je suis plus à essayer de me définir ou à essayer de trouver c'est quoi mon étiquette. Comme j'ai littéralement fait comme, hey, let's fucking create it. Désolé mon langage, là, mais comme j'ai ce pouvoir-là d'être un créateur, donc je vais le faire. Puis comment je me sens, me confirme est-ce que je suis dans la bonne direction ou non. Fait que c'est vraiment le ressenti. C'est drôle parce que moi, je suis. Le talent que j'ai, c'est mettre des mots dans des affaires que les mots n'ont pas mis de mots dessus. Ouais. Puis l'exprimer d'une façon à ce que les gens comprennent puis puissent l'utiliser comme un outil concret c'est pour naviguer à travers la vie. Puis c'est drôle parce que je t'entends parler puis je sens que tu rushes à mettre des mots dans des affaires que tu as vécues, tu sais. Que tu fais comme shit. Il n'y a pas de catégorie pour ce mot, ce feeling-là. Comment ça s'appelle? Parce que justement, c'est toi qui l'as créé. Ça vient de toi, dans toi, tu sais. Puis j'adore quand les gens sont pas capables de mettre un mot sur une expérience. Parce que ça veut dire que l'expérience était vraiment. C'est très intime, c'est très authentique, très intégré à l'intérieur. Là. Fait que tu l'as pas vu ailleurs, ça. C'est juste toi qui l'as. Là. Je trouve ça riche quand ça arrive. Ça me rassure que tu mettes ces mots-là parce qu'à un moment donné, j'ai un peu le sentiment de faire comme Colin, j'ai pas de mots pour exprimer comment je me sens et comment que ma vie est en ce moment. Ouais. Puis c'est vraiment le sentiment que j'ai souvent de me dire comme Colin que j'aimerais ça que tous les gens puissent vivre ce que je vis en ce moment. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mots parce que tu essaies d'utiliser des mots, mais dans le temps que je vivais ça, j'avais pas les mots pour exprimer. Fait que c'est comme des nouveaux sentiments. Pour le bénéfice des gens qui, justement, ils font comme OK, mais moi, je veux du concret, là, parce que là, c'est pas concret ce que vous dites. J'ai tendance à dire ce qui va se passer, c'est de suivre la cohorte. Comme nous autres, on l'a fait, puis si tu suis les mêmes choses que moi j'ai fait dans ma vie, tu vas prendre de l'expansion. Donc, ta vie va prendre de l'expansion, puis à un tel point que tu sais pas c'est quoi les feelings qu'il y a dedans cette expansion-là, tellement que des fois, c'est très grand. Puis, tu sais, le cœur qui s'ouvre naturellement, puis tu as une perception beaucoup plus. Tu as plus de perception, donc tu as plus de data qui rentrent en même temps. Tu es capable d'analyser beaucoup plus des opportunités. Tu commences à voir qu'il y a des opportunités à droite puis à gauche. Puis, Caroline, tu étais entouré d'opportunités depuis le début. Comment ça, je ne les voyais pas avant? Ben, c'est parce qu'avant, tu n'étais pas ouvert comme ça. Donc, c'est vraiment une ouverture. Maintenant, comment tu veux la nommer? Mets les mots que tu veux dedans, mais c'est ça qui va se passer. C'est définitivement pas une contraction, là. Ça va être une expansion qui va se passer. Fait que si on veut mettre des mots dedans, c'est ça qui va se passer. Tu vas expandre, puis on ne sait pas jusqu'à quel point tu vas te le permettre. Mais si je peux te poser la question, as-tu l'impression que tu as arrêté ton expansion ou c'est juste le début? Définitivement juste le début, là. Nice. Je le ressens, puis ça, c'est vraiment quelque chose... j'ai jamais vécu ça. De croire autant que c'est possible. Tu connais un petit peu mon background. J'étais à la recherche de trouver cette chose-là, mais ça revenait jamais à moi. Puis là, ça revient à comme, OK, mais arrête d'essayer de chercher ailleurs. Arrête de courir après les gens. C'est ça qui est le fun, c'est que là, en ce moment, en focusant sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, les gens qui vont me suivre, ça résonne avec eux au lieu d'être un people pleaser. Comme maintenant, comme I please myself. Je m'assure de... Puis c'est une des choses qui est le plus stimulant. Quand tu regardes des gens qui sont passionnés par qu'est-ce qu'ils font, c'est beau. Que ce soit un artisan qui est en train de dessiner quelque chose, puis qu'il est passionné par qu'est-ce que tu fais, ou que ce soit... Quand tu fais quelque chose que tu aimes puis qui te passionne, il n'y a rien de plus stimulant puis de plus entraînant. Puis j'essayais, moi, de mon côté, de courir après des gens qui étaient passionnés au lieu de faire comme, hey, qu'est-ce qui me passionne moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Puis c'est ça qui est un game changer. Là. Nice. Tu as fait beaucoup de développement personnel, tu as mis beaucoup d'argent dans plein d'autres affaires de développement personnel. Qu'est-ce que tu as appris dans les 3 premiers mois de la cohorte, parce que ça continue,
Entre qu'est-ce que tu as appris comme information dans les 3 premiers mois, puis qu'est-ce que tu avais fait avant ou appris avant? Comment est-ce que ça se compare les deux? Euh, ben, il y a pas vraiment de comparatif qui peut être fait par rapport à comment dire, à quel point ça a été un game changer, le court laps de temps dans ma vie. Fait que pour moi, je vais partager quelque chose en lien avec ce que je pense beaucoup dernièrement. Je donne l'exemple des fois quand je parle. Mettons, moi puis toi, on a le même physique, le même âge, on est pareil. Puis les deux, on a un problème de dos, on travaille la même job, puis les deux, on va voir le massothérapeute. Puis là, je m'en vais voir le massothérapeute, puis je dis, hey Colin, tu peux-tu m'arranger le dos? Il fait un traitement, il me dit, là, c'est important, couche-toi tôt, hydrate-toi bien, puis il fait ces exercices-là. Ben, en général, dans ma vie, j'étais comme, OK, cool, il me l'a dit, mais je m'en foutais. Le lendemain, j'étais comme, si je suis top shape, je vais sortir avec mes chums à soir, puis demain matin, je vais aller au gym ou peu importe. Puis, pour moi, je bénéficiais pas nécessairement de la valeur. Là, en ce moment, ce qui était incroyable, c'est que j'avais, à mon avis, selon moi, le meilleur massothérapeute qui était adapté à ce que j'avais besoin. Puis, j'étais prêt à être à l'écoute de, OK, parfait, ben, je vais me reposer, je vais boire de l'eau. Puis là, ce que tu as mis à ma disposition, je dirais que pour moi, qui a énormément de valeur, c'est comme j'avais dit, c'est tu t'es assuré de mettre des chums dans la cohorte, de dire comme, hey, OK, là, checkez-le, lui. Il faut pas il faut qu'il se couche de bonne heure, il faut qu'il s'hydrate bien. Puis tu t'es assuré qu'il y avait des gens qui veillaient sur nous, ou du moins que j'avais un numéro de téléphone. Puis pour moi, quand tu me poses la question entre ce que j'ai reçu avec toi versus d'autres, c'est pas comparable. Parce que j'en ai eu tellement plus que le, le montant qui a été investi. Puis c'est pas en quantité de temps. Parce que c'était tellement puissant ce qu'on recevait, puis qu'on travaillait comme continuellement. Tu sais, on n'était pas dans on n'était pas juste dans le théorique. Tu sais, on regardait c'est quoi qu'on avait appliqué semaine après semaine. Puis en tout cas, pour moi, je peux pas te comparer. Je veux pas mettre un est meilleur qu'un autre parce que je crois qu'il y en a peut-être qui résonnent plus avec d'autres personnes. Puis ça dépend ils sont rendus où dans leur vie. Mais pour moi, tu étais le meilleur fit par rapport à quelqu'un qui recherche à quelque chose qui le stimule, puis vraiment d'avoir une estime de soi. Parce que quand je suis parti du réseau des professionnels du Québec, je peux pas dire que je suis parti là I'm a winner. Je suis parti de là et j'ai aucune calice, excusez-moi mon langage encore. C'est correct. Mais on garde ça real. J'avais aucune idée où ce que je m'en allais, mais j'étais prête à faire comme, hey, you know what, je vais le trouver. Fait que j'avais cette confiance-là en toi. Fait que j'ai envie de dire, pour moi, c'était en très, très grande gratitude par rapport à ce que j'ai vécu. Excellent, merci beaucoup. J'ai 2 autres questions pour toi, puis après on va clore le call. Considérant que c'est un investissement qui est quand même assez élevé, là, toi, tu as fait partie de la première cohorte, donc on avait un pricing spécial d'amis. Là, ça va commencer à 5 000 pour une période de 6 mois de temps, où est-ce qu'on a 3 premiers mois, plus d'informations puis d'intégration de données, puis on a un 3 mois d'applicatif complet. Donc, les gens, après 3 mois, ils sont tous comme au même niveau de connaissance. Puis là, on applique, puis on s'assure de faire arriver des choses qui nous passionnent dans notre vie, puis on est aligné finalement sur nos passions à la fin. Le 5 000 puis le 6 mois, est-ce que tu peux me partager, dans le fond, ton ressenti sur la valeur que tu as reçue de cet investissement-là, puis comment tu vois les bénéfices à venir de cet investissement de temps et d'argent? Encore une fois, je pense que c'est Alex Hormozy qui avait dit un moment donné la différence entre quelqu'un qui fait le coût entre quelqu'un qui fait 1 million puis whatever 50 000, ben le coût d'investissement c'est 950 000. Puis pour moi, peu importe le montant que j'avais payé 3, 5, 10, 20 000, je suis convaincu que je vais avoir plus en retour que ce que j'ai juste par ce que je vis là en ce moment au niveau du ressenti. Fait que pour moi, 6 mois, 5 000, pour la qualité de qu'est-ce qu'on a eu, c'est un no-brainer. Puis c'est drôle parce que mon événement que j'ai fait là, en ligne, je l'ai fait graduel. Je sais pas si j'ai déjà compté là, à toi comment que ça a starté, là, mais je me suis assis avec une amie, on a dit c'est quoi ton jour préféré de la semaine, c'est quoi ton chiffre préféré, c'est quoi le prochain jour, moi c'est le jeudi, qui est un 23, puis j'ai dit je fais mon événement cette date-là. Puis à partir de là, j'ai juste fait hey, je vais avoir du fun. Puis après je me suis dit hey, tu sais quoi,
au lieu de faire comme vous avez jusqu'à vendredi pour les acheter, je dis je vais vous faire monter le prix de 23% à toutes les 23 personnes qui s'inscrivent. Parce que pour moi, plus que tu investis vite, plus que tu vas avoir un gros retour. Fait que les 23 premiers qui sont venus, c'est des amis à moi que j'ai invités. Ben, ils l'ont eu gratuit, puis après ça a augmenté. Fait que pour moi, d'attendre de t'investir dans une cohorte comme ça reste qu'il faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt parce que si t'es pas prêt à faire les efforts, puis si t'es pas prêt à libérer du temps, c'est ça aussi que j'ai fait. T'sais, parce que le 21 décembre, j'ai pas fait comme je vais me retrouver un autre job, puis là, je vais m'assurer que le montant que j'ai investi, mais ça me fera pas mal. J'ai fait comme, tu sais quoi, je vais libérer du temps pour pouvoir littéralement appliquer. Fait que je l'avais cet espace-là pour recevoir. Mais pour moi, je sais pas. C'est dur de dire la valeur associée à ça parce que j'en ai fait d'autres. Oui, j'étais pas nécessairement autant prête que je l'étais, mais j'ai pas reçu un environnement où ce que je me sentais comme si je parlais avec littéralement des frères et sœurs qui vivaient la même chose et qui avaient ce même désir-là de se trouver puis d'être passionnés par qu'est-ce qu'ils font là. Nice, merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter en concluant sur, pour quelqu'un, mettons, qui considère le programme de coaching, mais qui a encore des hésitations? Il dit, est-ce que c'est pour moi? C'est 5 000$, c'est 6 mois. Fuck, man, je devrais-tu, je devrais pas? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Wow. Quelqu'un qui hésite entre je devrais-tu, je devrais pas. Je pense que tu peux jamais te tromper quand tu investis en toi. J'ai vraiment l'impression que, même que j'ai fait avant, même si j'ai payé un 2000 pour un 2 semaines ou si j'ai payé un 500$ pour, peu importe le montant, si tu fais le choix d'investir en toi, après, j'ai envie de dire, regarde le résultat des gens. Comme, je pense que ça va être disponible, là, les témoignages. Là. Moi, tu m'écris et tu me dis, hey, je veux en savoir plus. Puis tu as des questions, je vais répondre à toutes les questions. C'est ça qui est le fun. Moi, j'avais hâte de partager ce témoignage-là parce que ça me fait revivre cette cohorte-là. Fait que pour moi, j'ai envie de dire à quelqu'un comme si tu es prêt à vraiment prendre ta vie en main puis de faire comme hey, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, puis j'ai envie de me donner cette occasion-là puis cette chance-là de voir comme if it's possible, vas-y. Tu pourras pas regretter d'avoir investi en toi. Tant aussi longtemps que tu es à la recherche d'être heureux et d'être passionné, ben prends des outils qui t'amènent dans cette direction-là. Puis regarde des gens qui vivent cette vie-là. Fait que pour moi, c'est juste si tu es prêt, tu le ressens. Il y a un ressenti quand tu es tanné de qu'est-ce que tu vis, ou tu essayé plein d'autres choses puis ça fonctionnait pas. Puis mais je peux avec ce que j'ai vu des gens changer là complètement. Je fais partie de ces gens-là où je suis pas la même personne d'avant la cohorte. Je suis heureux de ça. Puis une dernière question bonus, parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui m'a resté en tête, parce que c'est pas ce que je veux livrer comme marchandise, fait que je veux juste valider avec toi. Tu as dit effort, temps et effort. Est-ce que c'était vraiment un gros effort? Merci de me faire réaliser que j'utilise des mots encore. Non, vraiment pas. En fait, je pense que c'est une des choses qui a été un peu genre le la grande réalisation, là. L'effort versus le payout. C'était-tu un bon deal? En fait, totalement. Totalement, quand je réfléchis à ça, puis il va falloir que je récote pour savoir quand est-ce que j'ai dit ça. Ah. Parce que au contraire, s'il y a une chose que j'ai réalisée en travers ça, c'est puis je pense qu'on l'avait dit, à quel point qu'on se met des bâtons dans les roues, à quel point qu'on se ralentit, à quel point qu'on associe souvent un succès à comme blood, sweat and tears, mais au contraire, c'est comme, hey, en ce moment, j'ai jamais eu le sentiment aussi fort d'être successful dans ma vie, puis ça n'a jamais été aussi simple. Ça n'a jamais été aussi facile, puis parce que je fais ce qui me stimule. Puis je focus sur qu'est-ce qui me stimule puis qui me passionne. Puis le moment que ça me stimule plus, ça me passionne plus, ben je vais trouver quelque chose d'autre. J'ai pas cette pression-là de devoir être passionné puis stimulé par ça tout le reste de ma vie. En ce moment, c'est ce qui résonne fort avec moi. Sauf que je me suis projeté très loin. Tu sais, je me suis projeté en me disant, OK, si je veux que les gens se rappellent de ma présence sur Terre en tant que comme encore physique, qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de moi? Ben, c'est quelqu'un qui connectait les gens ensemble, puis c'est quelqu'un qui rassemblait.
Fait que tant aussi longtemps que je fais ça, je peux le faire de plein de formes différentes. Mais pour moi, ça résonne extrêmement fort parce que c'est ce qui me stimule, c'est ce qui me passionne de dire, hey, toi, parlez-vous. Puis il y a de quoi effortless. Fait que je vais rajouter less à effort Ouais, de tantôt. less. Merci beaucoup. C'est bon. Parce que justement, mon intention, c'est que tu travailles moins fort pour beaucoup plus d'output. Parce que Ouais. moi, j'ai pas travaillé très, très fort pour avoir les résultats que j'ai maintenant. Au niveau de l'effort du développement personnel, comparativement, mettons, à faire, là, comme il faut absolument que tu sois dans l'action, man, puis il n'y a pas de performance dans mon affaire. C'est tout sauf de la performance. Puis les gens ont tendance à dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas besoin de performer puis on a des résultats de performance? Il y a d'autres moyens. C'est juste que c'est pas ça qui est marketé en ce moment parce que c'est peut-être trop facile, ou trop simple. Fait que je voulais juste mettre ça sur la table parce que je trouvais que ça fait partie justement de l'offre. Je parle de faire des modifications rapides, des modifications permanentes, puis des modifications un peu comme une fois que tu as appris ça, tu peux pas revenir en arrière. C'est un peu comme une fois que tu sais pêcher, tu risques de pas acheter du poisson, tu risques de pêcher. Puis avoir autant de poissons que tu veux, là, puis ça va être illimité, ce truc-là. Fait que lequel tu préfères, te faire vendre des poissons ou savoir comment pêcher. Fait que c'est dans ce sens-là. Mon ami, merci. Je te quitte. On est à 31 minutes, puis j'essaie de garder ça en dedans de 30 minutes. C'est très gentil. Reste là. Je vais mettre fin à l'enregistrement, puis merci tout le monde pour votre écoute.